Ton métier aujourd'hui, c'est quoi? Tu aides des modèles, principalement des femmes du coup, à faire vendre, on va dire, du contenu adulte sur les plateformes que sont Mime, OnlyFans et la tienne du coup, qui est Reveal, dont on a parlé aussi. C'est ça. Écoute, c'est assez bien résumé. Cool. Ça, effectivement, c'est le centre de mon activité. En tout cas, du moins, ça l'a été. Et c'est sur quoi j'ai bâti tout ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que du coup, il y a 2 ans, je découvre cette industrie Mime, OnlyFans, etc. Je me dis, waouh, c'est exceptionnel. Il y a beaucoup d'argent à faire. Moi, je suis un capitaliste libéral complètement assumé, donc j'ai pas de souci avec ça. Je me dis, bon, il y a beaucoup d'argent à faire. Il y a personne de sérieux en France. Et les seuls qui y sont, c'est des roublards. Donc, je me dis, bon... si j'arrive, je le fais de manière professionnelle et je le fais bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Quand tu dis des roublards, ça veut dire que c'est full, en gros, scammer un peu C'est soit des scammers, soit des gens qui vont être dans cette niche, cette industrie, pour les mauvaises raisons. Ok. C'est-à-dire que moi, le nombre de mecs, d'ailleurs, qui sont très propres, très corpos sur LinkedIn, qui m'écrivent en privé en mode « Ah, en vrai, il a l'air bien ton métier. » Et ils parlent pas d'argent, étonnamment. Okay, donc, il y a beaucoup de gens comme ça. Moi, je suis le seul, par exemple, qui essaye pas de faire des trucs bizarres avec les modèles. Ok. Bah, c'est tout con, mais ça change la donne, parce que les modèles, elles sont en mode « Ah, enfin quelqu'un de pro, quoi. » Donc, à ce moment-là, je me dis, il y a que des roublards ou des gens qui sont mauvais, ou alors très peu de gens en France. Donc, je me lance. Je fais de l'affiliation Mime, c'est-à-dire du parrainage. Comme tu peux faire du parrainage Boursorama, par exemple, mais avec Mime. C'est-à-dire que tu affilies la personne et tu touches 10% de ses revenus à vie. Bah, exceptionnel. Tu commences par là, ok. Trop marrant. Tu commences par là. Donc tu connais des modèles ou comment tu fais au début? Mais non, la première modèle que je recrute, c'était une fille que je connaissais qui publiait déjà des photos un petit peu osées, tendancieuses sur Instagram. Je lui dis, écoute, est-ce que tu y as déjà pensé? Elle me dit, oui, mais j'ose pas parce que je sais pas comment ça marche, etc. Je lui dis, bah écoute, moi, je t'accompagne gratuitement et juste tu passes par mon lien. Ça te change rien, parce que tu sais, les 10%, ils sont pris sur la commission de Mime. Elle me dit, ok, on lance, etc. On fait plusieurs centaines d'euros dès la première semaine. Donc moi, je reçois, tu sais, je crois, 30-40 balles. Je me dis, mais c'est génial. Et du coup, en plus, c'est des abonnements. Donc je me dis, mais attends, je vais prendre 30-40 balles à vie. Bon, évidemment, il y a du churn, il y a des gens qui se désabonnent, mais tu comprends l'idée. Et c'est collector, je crois, ce truc de... J'avais écouté justement un épisode, je sais plus sur quel podcast étaient passés les fondateurs de Mime, justement, mais ils le font plus maintenant, ce truc d'affiliation à vie. En fait, ils l'ont retiré pour la valo de la boîte, et maintenant, effectivement, c'est 3 ans. Sauf qu'il n'y a pas d'effet rétroactif. C'est-à-dire que moi, j'ai affilié des personnes... mais du coup, c'est plus possible aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Donc, effectivement, c'était extrêmement intéressant, le côté rente éternelle, quand je me suis lancé. Ça marche, j'ai la preuve que ça marche. Après, je me dis, putain, bon, c'est chouette, hein, mais 10%, c'est pas... On peut faire plus, quoi. Et du coup, je découvre l'OFM, le management, qui commence à être connu aux USA. Il n'y a personne qui en parle en France. On est il y a 2 ans. Je me dis, on est il y a 2 ans, en à peu près début 2022, quoi. Février, mars 2022. Donc, je me dis, waouh, là, j'ai un boulevard. Donc, je commence à faire du management avec la modèle que j'avais parrainée sur Mime. Ça marche bien. Et là, tu prends 40-45% du revenu généré, quoi. Hors taxe, les commissions de Mime. Tu peux définir ce que c'est le management du coup? Parce que là, tu as parlé de l'affiliation, c'est juste aider des gens à se lancer. L'affiliation, c'est vraiment de la mise en relation, de l'apport d'affaires. C'est aux plateformes, genre Mime, OnlyFans et tout. Voilà, c'est vraiment, je la parraine. Après, je n'ai plus aucune utilité, aucune activité, aucun taf à fournir. C'est vraiment, elle s'est inscrite grâce à moi. Donc, Mime considère que j'ai fait un travail d'apporteur d'affaires et me rémunère. C'est ça. Et c'est la plateforme qui te paye et pas la modèle. Voilà. Le management, c'est différent. C'est la modèle qui va te payer. Et par contre, là, c'est du taf. C'est, tu fais du chatting. Donc, tu réponds à sa place au message privé. C'est, tu vas spotter les grosses trends du moment aux USA en termes de Reels, c'est-à-dire qu'est-ce que les... Pardon, mais en gros, du coup, ta mission en tant qu'agent pour les modèles, c'est leur driver le plus de clients possible sur ces plateformes-là. Donc, ça passe par ça. La mission, c'est exactement ça. C'est driver un max de clients. Ces clients, évidemment, augmenter le panier moyen de ces derniers, donc les faire dépenser davantage grâce au chatting, grâce aux médias privés, etc. Et évidemment, le deuxième gros point, hormis et outre la hausse de revenus, c'est que la modèle, elle n'a plus grand-chose à faire. Elle prend ses photos vidéos, elle les met dans un drive, elle reçoit sa rente à la fin du mois. C'est genre un agent. C'est vraiment 80% du taf, on lui enlève, quoi, si ce n'est plus. Et donc, je découvre ça. Je m'y mets à fond. Ça marche plus que bien. Je commence à démarcher d'autres modèles via mail en plus. Basique, parce qu'il n'y avait personne. Donc, en fait, le mail, personne ne le faisait. J'ai un boulevard. Donc, je fais la petite agence. Ça imprime du 10K de profit par mois, mais vraiment sans forcer, quoi. En termes de chatting, je bosse avec des clients à moi. Donc, que j'avais déjà sous la main, à qui j'ai dit, bon, tu veux te faire un billet? Oui, bon, bah voilà.
En fait, j'avais déjà toutes les ressources, c'est-à-dire que le marketing, je savais déjà comment faire. Le OFM, c'est pas sorcier, hein. Une fois que tu as compris comment ça marche, OF Mime, après, c'est comme tout business, c'est tu fais du marketing, tu attires du client, tu fais en sorte que le client, sa LTV augmente, quoi. Enfin, c'est juste, c'est l'industrie du X, donc tout le monde fait oh là là, mais. Tu peux définir LTV pour ceux qui savent pas ce LTV, que c'est. c'est lifetime value, c'est en gros combien chaque client va te rapporter sur toute la durée de son parcours d'achat dans ton entreprise, quoi. Donc c'est qu'en gros, voilà, sur Le panier ce type moyen de par plateforme, client, exactement. en gros. Et par mois ou par année ou par. Ouais, Voilà, c'est souvent des abonnements quand même sur ces LTV, plateformes-là. c'est combien il dépense en moyenne à vie. Enfin, Ouais. le client, combien il dépense chez toi en moyenne, quoi. Ouais, mais donc du coup, Au ton total. but, c'est. On va utiliser plein d'anglicismes, ça va être parfait, mais c'est aussi de faire de l'upsell du coup. Donc en gros. Et ils vont pleurer du sang. Oui, donc en gros, c'est des plateformes qui ont souvent un modèle d'abonnement. Quand tu es client et que tu veux acheter du contenu à des modèles, tu vas souvent payer un abonnement pour y avoir accès. Tu peux aussi souvent acheter du contenu personnalisé. Et donc toi, ton but, c'est de faire acheter le plus de contenu personnalisé possible, j'imagine. C'est ça. Et même faire payer le meilleur ce qui abonnement. arrive très souvent, c'est qu'en fait, l'abonnement, il soit gratuit, quoi. Ou alors à 3 €. Vraiment que ça soit pour que le mec, symboliquement, il ait déjà rentré sa carte et qu'il ait déjà un peu payé, que ce soit dans une logique de principe d'engagement et de cohérence, quoi. Et donc, et donc en plus, j'imagine que cette transition de l'affiliation au management, du coup, tu l'as fait direct sur ta première modèle, entre guillemets. Bien sûr. Parce que en fait, c'était le plus naturel, ouais. C'est ça. Et j'imagine que, alors là, je fais que de la déduction. Parce que je me suis pas spoil aussi, pour le contexte, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, Manoa, t'as l'habitude de faire pas mal d'interventions, mais t'es surtout host sur tes propres réseaux, on va dire, et sur Fortu Media notamment, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais. Où tu interviews du coup des modèles pour faire découvrir justement au grand public ce que c'est que le métier de modèle et un peu les coulisses un peu de ce métier-là. Voilà. Oui, et puis surtout, les modèles, après, elles finissent sur Reveal. Bien sûr. Donc c'est aussi de l'autopromo, on s'auto-sponsorise, quoi. Bien sûr, ouais. Toi, en l'occurrence, du coup, tu es un agent commercial, au même titre qu'il y a des agents qui aident les créateurs de contenu à trouver des sponsors, des OP, etc. Toi, tu fais un peu ça. Aujourd'hui, tu es un agent commercial pour des modèles, mais enfin, tu es un commercial de contenu pour adultes. Je suis un peu le Webedia de OnlyFans, en fait, à titre de comparaison, quoi. Énorme. Ça, c'est la phrase, c'est parfait.